quand on dit que c'est l'année de la paix, ça ne veut pas dire que c'est seulement durant cette année qu'on va vivre la paix. Ça veut dire en fait que c'est un tournant dans notre vie pour qu'à partir de cette année, on puisse vivre la paix. Non seulement cette année, mais également dans toutes les années qui vont suivre ensuite, parce qu'en fait, on veut que ce soit un tournant pour notre vie. Et durant cette semaine, j'ai eu une petite difficulté, on va dire, qui m'a un peu empêché de dormir. Et quand j'arrivais pas à dormir durant la nuit, je rigolais, je me disais, mais l'ennemi, c'est vraiment le malin. Quand on dit que c'est le malin, c'est vraiment le malin. Il est vraiment malin, en fait. Et je me suis dit, non, là, il essaye de me faire. Parce que moi, j'ai proclamé partout que personne ne va m'empêcher de dormir. Vous étiez là le 31 décembre et j'ai proclamé que j'allais dormir en paix. J'ai proclamé que j'allais dormir sur mes deux oreilles. J'ai proclamé que j'ai même inventé un geste pour pouvoir dire que non, quoi qu'il arrive durant cette année, non, moi je vais bien dormir. J'ai proclamé ça bien fort. Et puis après, quand j'ai proclamé ça bien fort, on est toujours dans le premier mois de l'année, on est toujours en janvier et déjà, j'arrive pas à dormir. Et là, je me dis non, il est quand même malin. On peut dire des choses et tout, mais il n'est pas bon, il n'est pas puissant, il n'est pas gentil, mais il est quand même malin. Quand on dit que c'est le malin, il est quand même malin. Et donc, j'étais dans mon lit et je n'arrivais pas à dormir. Et d'un côté, je rigolais, je me disais, ouais, mais quand même, c'est un bon pied de nez qu'il essaye de me faire là. Mais moi, je vais réussir à dormir quand même. Et pendant que j'essayais de dormir, j'ai commencé à écouter de la louange et à adorer Dieu. Et je suis tombé sur deux chansons d'un artiste que je connais et que j'aime beaucoup. La première chanson, elle dit « J'ai la paix de cœur ». Et pendant que j'étais en train d'adorer, c'est vraiment ce qui montait à l'intérieur de moi, c'est que peu importe la situation, peu importe la difficulté par laquelle j'étais en train de passer, il fallait qu'à l'intérieur de moi, à l'intérieur de mon cœur, j'ai vraiment une paix qui puisse régner, que le règne de la paix puisse vraiment s'accomplir dans ma vie, que le royaume de la paix puisse s'établir dans mon cœur et dans ma vie. Et puis après, il y a une deuxième chanson, toujours du même artiste, qui dit que ce n'est qu'une question de temps. Ça veut dire, en fait, même si tu passes par une difficulté, même si c'est compliqué aujourd'hui, c'est qu'une question de temps pour que Dieu puisse se lever et bouleverser cette situation et bouleverser ta vie et changer complètement le cours de cette situation pour que tu puisses recommencer à être en paix. Et donc, j'ai retrouvé la paix durant cette nuit au travers de l'adoration, au travers de la louange. Et le premier enseignement que j'ai eu dans mon esprit le lendemain matin quand je me suis levé, c'est la puissance en fait de l'adoration et de la louange. Justement quand on a difficile avec la paix, justement quand on a difficile à être en paix, je crois que l'adoration et la louange, c'est vraiment une clé pour retrouver notre paix. Et donc, j'ai retrouvé ma paix et le matin, en fait, ma situation, elle n'avait pas vraiment changé. Mais pourtant, j'étais en paix. Ma situation n'avait pas changé et pourtant, j'étais en paix. Et donc, ça m'a fait comprendre ce matin-là, cette nuit-là, j'ai compris en fait que la paix, ce n'est pas un état qui est créé à cause en fait du contexte, à cause de mon contexte, à cause de mon environnement, à cause des circonstances par lesquelles je passe. En fait, j'ai compris cette nuit-là que la paix, ce n'est pas l'absence de problème. La paix, ce n'est pas l'absence de soucis. La paix, ce n'est pas en fait quand tu te dis que tout va bien, alors tu es en paix. La paix, en fait, c'est plus que ça. La paix, en fait, c'est d'abord un choix. C'est d'abord quelque chose en fait que nous-mêmes on va créer en fait dans notre vie, dans notre cœur, dans notre esprit et dans notre âme. J'ai compris en fait que la paix c'est pas l'absence de problèmes, l'absence de soucis. C'est pas ça en fait la paix biblique. La paix biblique en fait, la paix de Dieu, c'est une manière de vivre. C'est un choix qu'on fait en fait de demeurer dans la paix et de vivre dans la paix. En fait, c'est la manière de vivre des enfants de Dieu, c'est justement la paix. En fait, notre cœur, il est dans la paix. Il est dans la paix et c'est un état dans lequel il se trouve, peu importe ce qui arrive. Peu importe ce qui arrive, notre cœur reste dans la paix. Si tout va bien, on est en paix. Mais quand tout va mal aussi, on continue à être en paix. Quand les situations deviennent compliquées, on garde notre paix. Parce qu'en fait, la paix, c'est une vérité. Parce que c'est un concept biblique. Et vous savez la différence qu'on fait entre la vérité et la réalité. La paix,
ce n'est pas une réalité. La paix, en fait, c'est une vérité parce que ça vient de la parole de Dieu. Donc, c'est une vérité. Ça ne vient pas de ce que nos yeux humains peuvent voir. Donc, ça veut dire que ce n'est pas une réalité parce que ça ne dépend pas des circonstances. Ça ne dépend pas du contexte. Et donc, ça ne dépend pas de la réalité qui change autour de nous. Parce que la vérité ne dépend pas de la réalité. Chaque jour, en fait, le monde change. Chaque jour, la réalité change. Chaque jour, ta réalité change. Chaque jour, ta situation peut changer. Mais la vérité, elle ne change pas. La réalité peut changer, mais la vérité, elle est immuable. La vérité, elle est vraie hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Parce que la vérité, c'est Dieu. Parce que la vérité, c'est la parole de Dieu. Et donc, en pensant à tout ça cette nuit-là, je me suis endormi en paix. Je me suis endormi en paix parce que je me suis dit que ce n'est pas une circonstance, ce n'est pas une chose, ce n'est pas une situation qui doit changer mon état de paix. En fait, je me suis rendu compte à ce moment-là que la paix, c'était réellement une vérité. C'était réellement la vérité et non pas la réalité. Ça, c'était le premier enseignement. Et puis après, le lendemain matin, il y a eu justement dans cette situation un miracle auquel je ne m'attendais pas. Et la situation, en fait, qui m'empêchait de dormir, s'est débloquée le lendemain où j'avais pu dormir. Ça veut dire que la nuit précédente, j'avais déjà eu des difficultés à dormir. Et je n'avais pas prié de cette manière-là. Et le lendemain matin, le problème était toujours là. Mais le jour où, la nuit où j'ai pu dormir, où j'ai pu me reposer, le lendemain après, en fait, sans m'être inquiété durant la nuit, plus que ça, en fait, le problème s'est résolu sans un effort supplémentaire de ma part. Et en fait, j'ai compris une deuxième chose importante ce jour-là, c'est que mon manque de paix, en fait, il était en train de suspendre le miracle de Dieu. Et j'ai compris ça en fait en pensant à Pierre aussi. Pierre qui était en train de marcher sur l'eau. Quand la solution est arrivée, directement j'ai fait le lien entre Pierre qui marchait sur l'eau et la situation que j'avais vécue jusqu'à maintenant. Et en fait, Pierre, il était dans un miracle. Il était en train de vivre un miracle. Mais à un moment donné, le miracle n'était pas encore complet, je vais dire. Parce que le miracle, c'était qu'il avait demandé à Dieu, Seigneur, Jésus, fais que je puisse te rejoindre. Et donc, il a commencé à marcher sur l'eau. Et donc, il vivait le miracle. Mais le miracle n'était pas encore complet. Parce que la plénitude du miracle, c'était qu'il puisse aller jusqu'à Jésus. Donc, ça veut dire qu'il était à cet endroit-là. Jésus était là et il marche sur l'eau. Pendant qu'il est en train de marcher sur l'eau, il vit le miracle. Puisque mettre même un pas sur l'eau, c'est déjà un miracle. Mais la plénitude du miracle, c'est d'arriver jusqu'à Jésus. Ça veut dire en fait que Pierre, il était en train de vivre le miracle, mais le miracle n'était pas encore complet parce qu'il n'était pas encore arrivé à sa destination. Mais au moment en fait où il a eu peur, il a perdu la paix, il a perdu sa paix. Et en fait, cette perte de paix, ce qui s'est passé, c'est que ça a suspendu le miracle. Il y avait un miracle qui était en cours, mais à un moment donné, il a été suspendu. Comme si en fait, il a été mis en attente. Cette perte de paix a suspendu le miracle de Pierre. Et donc ça m'a fait comprendre, ça m'a fait me poser la question, mais oui, il y a des miracles en fait qui peuvent être suspendus au fait qu'on puisse retrouver notre paix. Tant qu'on n'a pas la paix, le miracle en fait, il reste suspendu. Et quand je me suis rendu compte de ça, je me suis posé moi-même la question et je vous pose également la question aujourd'hui. Est-ce que vous savez que parfois, votre miracle est suspendu ? Vous savez que parfois, en fait, votre miracle, il est en attente de quelque chose. Ça veut dire, peut-être qu'il a déjà même commencé, mais à un moment donné, il est suspendu à cause de l'état de votre cœur, à cause de la manière dont vous êtes en train de vivre, dont vous êtes en train de penser, dont votre esprit est en train de réfléchir. C'est-à-dire en fait que des miracles qui sont en fait en attente de conclusion, tout comme Pierre qui marchait sur l'eau. Et jusqu'à aujourd'hui, Pierre n'a pas pu aller jusqu'à Jésus parce qu'en fait, il avait perdu sa paix à ce moment-là. Et parfois, en fait, on ne doit même pas demander le miracle. On ne doit même pas prier pour le miracle. On doit en fait réactiver le miracle qui est déjà en fait suspendu et qui attend sa conclusion. Parfois, le miracle, il était déjà en route et après, il a été suspendu. Et ce que tu dois faire, en fait, c'est réactiver ton miracle pour qu'il puisse arriver à sa conclusion, pour qu'il puisse arriver à sa plénitude. Et donc, j'aimerais qu'aujourd'hui, on puisse réactiver notre miracle. Peut-être que toi, tu l'as compris, mais ton voisin ne l'a pas encore compris. Alors, touche-le un peu et dis-lui, voisin, réactive ton miracle.
Non, dis-lui bien parce que tu lui veux du bien. J'ai dit tout à l'heure que moi, je vous voulais du bien, que j'étais content d'être de retour ici. Donc toi aussi, veux du bien un peu à ton voisin. Et dis-lui, voisin, réactive ton miracle en ce dimanche. Ne laisse pas ton miracle être suspendu. Il faut que ton miracle arrive à sa conclusion. On ne doit pas laisser un miracle en chemin et qui s'arrête en chemin. Il faut en fait que le miracle, il arrive au bout de son chemin. Il ne faut pas que tu fasses 1 ou 2 pas sur l'eau. Il faut que tu arrives jusqu'à Jésus sur l'eau. Il faut que tu marches jusqu'à Jésus sur l'eau. Et ça, en fait, c'est réactiver son miracle. Ça, en fait, c'est activer son miracle. On ne fait pas quelques pas sur l'eau pour ensuite, après, ne pas arriver à Jésus. Non, quand on commence en fait à marcher sur l'eau, il faut qu'on puisse aller jusqu'au bout de l'eau. Il faut qu'on puisse aller jusqu'au bout du chemin. Il faut qu'on puisse compléter le miracle. On ne laisse pas un miracle en suspens. On ne laisse pas un miracle être suspendu. Et ce qui suspend notre miracle, c'est ce que nous montre le passage de la vie de Pierre et du moment où il a marché sur l'eau. Ce qui suspend notre miracle, en fait, c'est notre manque de paix. Ce qui suspend ton miracle, en fait, c'est ton manque de paix. Quand tu manques de paix, ton miracle est suspendu. C'est ta perte de paix qui suspend ton miracle. Ce qui arrête en fait ta marche sur l'eau, c'est la peur et le manque de paix que tu peux avoir par rapport à cette situation-là. Par rapport en fait au miracle qui est en train d'arriver. Puisqu'en fait, le miracle était en train d'arriver dans la vie de Pierre. Et pendant que le miracle arrivait, il a pris peur du miracle qui était en cours. Puisqu'il a vu l'eau qui bougeait, mais il marchait déjà sur cette eau-là. Ça veut dire qu'il a eu peur du miracle. Il a eu peur du fait que, est-ce que vraiment, même si l'eau commence à s'agiter, je vais pouvoir arriver au bout du chemin, je pourrai arriver jusqu'à Jésus. Et donc aujourd'hui, mon message pour toi, c'est ne laisse pas ton miracle être suspendu à cause de ta peur. Ne laisse pas ton miracle être suspendu à cause de ton manque de paix. Retrouve la paix en ce dimanche et réactive ton miracle. Et c'est ce que je veux proclamer sur ta vie aujourd'hui. Je veux proclamer que tu retrouves ta paix et que comme tu retrouves ta paix, dès maintenant, ton miracle est réactivé. Ton miracle se réactive en ce dimanche. Je proclame que la peur te quitte maintenant et que la paix remplit ta vie pour que tu puisses marcher sur l'eau, que tu puisses continuer ta marche sur l'eau au nom de Jésus-Christ. Qu'aucun miracle, qu'aucun bienfait dans ta vie, qu'aucun bienfait de Dieu ne soit suspendu par ton manque de paix ou par ta peur. Non, je crois que tu ne m'as pas très bien écouté. Je dis que cette année, on réactive le miracle. Cette année, on réactive les miracles qui sont suspendus. Tous les miracles qui étaient suspendus à cause de notre peur, à cause de notre manque de paix. Parce que justement, c'est l'année de la paix. Et comme c'est l'année de la paix, et c'est la paix qui réactive le miracle suspendu, donc c'est dans cette année de paix que tous ces miracles qui sont suspendus vont être réactivés. Pendant que tu retrouves la paix, en fait, pendant cette année de paix, tous ces miracles, tous ces bienfaits, tous ces prodiges qui, durant toutes ces années-là, ils étaient suspendus et ils attendaient juste que tu puisses les réactiver. Ils attendaient juste que tu puisses aller les décrocher puisqu'ils étaient suspendus. Ils vont se réactiver durant cette année et ils vont se conclure durant cette année parce que tu retrouves ta paix, parce que ta paix réactive le miracle et que c'est ce que nous dit la parole de Dieu, la paix réactive le miracle. Alors je proclame que dans ta vie, la paix va réactiver le miracle, que ta paix puisse réactiver ton miracle, qu'aucun miracle ne puisse être suspendu dans ta vie. Dis un peu avec conviction, aucun miracle, aucun bienfait, aucune bénédiction de Dieu ne sera suspendue dans ma vie. Je vais réactiver, dis-le bien, je retrouve ma paix et mon miracle s'active. Je retrouve la paix et mon miracle se réactive. Je retrouve la paix et je marche sur l'eau durant cette année 2024. C'est ce qu'il faut proclamer. Et Jean chapitre 14 au verset 27, c'est le premier passage qu'on va lire. Jean 14, 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Ce passage, en fait, je l'aime bien, j'en ai déjà parlé un peu à la veillée vendredi. Je l'aime bien parce qu'en fait, il nous dit que d'abord, Dieu nous laisse la paix, ça veut dire il dépose la paix. Et après, il dit que non, il va faire plus que ça. Il prend la paix et il nous la donne entre nos mains. Quand on nous donne quelque chose, ça veut dire qu'on a la possibilité de l'activer ou de ne pas l'activer. Parce que Dieu nous a donné, il nous a offert la paix. C'est en fait un cadeau que Dieu nous a fait. Ça veut dire en fait que
Dieu nous donne la paix, donc la paix dépend de nous. Donc notre paix dépend de nous-mêmes. Notre paix avec ceux qui sont autour de nous dépend de nous-mêmes. Notre paix avec nous-mêmes, notre paix de cœur, elle dépend de nous-mêmes. Donc quand il nous donne la paix, il nous donne également des éléments, des outils, des activateurs pour qu'on puisse justement être en paix et rester en paix. Et c'est à nous en fait de les activer. C'est à nous en fait d'utiliser ces outils, d'utiliser ces éléments pour vivre en paix et pour demeurer dans la paix malgré les circonstances. Que la paix dans notre vie, que la paix dans ta vie ne soit pas une réalité, c'est-à-dire ne dépende pas des circonstances, mais que la paix dans ta vie devienne une vérité. Parce qu'une vérité, ça ne dépend pas des circonstances. Une vérité, ça ne dépend pas de la situation. Une vérité, ça ne dépend pas d'une maladie. Une vérité, ça ne dépend pas d'une facture. Une vérité, ça ne dépend pas de tout ça. Les réalités dépendent de tout ça, mais la vérité ne dépend pas de tout ça. Alors pour justement trouver cette paix qui va réactiver ton miracle, qui va activer les miracles qui sont en suspens, il faut qu'aujourd'hui, la paix ne soit plus une réalité pour toi, il faut que la paix devienne une vérité. Et c'est quelque chose de différent. Et c'est quelque chose en fait qui va te faire marcher dans une paix qui ne va plus partir. Et c'est pour ça en fait que dans ce passage, on dit que ce n'est pas la paix que le monde donne. Parce qu'en fait, la paix dont nous parle le monde, c'est une paix qui est passagère. Ça veut dire que c'est la paix jusqu'au prochain problème. C'est la paix jusqu'à la prochaine guerre. C'est la paix jusqu'au prochain conflit. C'est la paix jusqu'à la prochaine dispute. Ça, c'est la paix que le monde donne. Mais Dieu nous donne une paix qui n'est pas une réalité, comme la paix du monde, mais qui est une vérité, comme la paix de Dieu. Parce que lui, il est vérité et qu'il est également paix. Alors comme il est vérité et qu'il est paix, alors en fait, la paix qu'il nous donne, c'est également en fait une vérité. Et c'est à nous d'activer tous ces éléments, tous ces générateurs de paix pour qu'on puisse vivre cette vérité de la paix et que la paix devienne une vérité dans notre vie. Et justement, c'est le thème de la prédication d'aujourd'hui, les générateurs de paix, ou alors les clés de notre paix, les outils que Dieu nous a donnés, que Dieu a mis à notre disposition pour qu'on puisse être dans la paix, vivre dans la paix et que la paix devienne une vérité pour chacun d'entre nous. Et donc on va avoir 7 clés, 7 éléments, 7 générateurs, vous les appelez comme vous voulez, pour en fait être dans la paix et que la paix devienne une vérité pour nous. Le premier, c'est pas vraiment le premier, c'est plutôt quelque chose dont on a déjà parlé beaucoup, c'est la proclamation de la parole de Dieu. Ça, en fait, c'est la base de tout ce qu'on va dire après. La base des 7 clés, des 7 générateurs de paix, c'est la proclamation de la parole de Dieu. C'est la proclamation en général. Parce que tout ce qu'on va dire après, il faut qu'on puisse également le proclamer sur notre vie. Et quand on le proclame, ça devient vérité, ça te matérialise dans notre vie. Donc ça, en fait, c'est la base. La base, c'est la proclamation de la parole de Dieu, parce que quand on proclame la parole, quand tu proclames la parole, ça génère de la paix à l'intérieur de toi de manière en fait automatique. La connaissance et la proclamation de la parole, ça génère la paix dans notre cœur, ça génère la paix dans ton cœur. Et donc, maintenant qu'on a la fondation, qui est la proclamation de la parole de Dieu, j'ai pu identifier, comme j'ai dit, 7 clés, 7 générateurs de paix qu'on va construire sur la proclamation de la parole de Dieu pour qu'on puisse vivre cette paix qui est la vérité. Le premier, c'est, j'en ai déjà parlé un petit peu dans mon exemple, c'est la louange et l'adoration. Je vous ai dit que moi-même, donc, durant cette semaine, ce qui a pu en fait me permettre de retrouver la paix dans un premier temps et d'être plus lucide par rapport à la situation, c'était en fait la louange et l'adoration l'atmosphère de louange et d'adoration dans laquelle j'avais pu entrer durant cette nuit-là où c'était un peu compliqué. Quand tu adores ton Dieu, il y a une paix particulière en fait qui va t'envahir. Quand tu loues ton Dieu, il y a une paix particulière qui va t'envahir, parce que quand tu adores Dieu, en fait, on dit que adorer, on adore Dieu pour ce qu'il est et on loue Dieu pour ce qu'il fait. Et les deux éléments, en fait, vont nous amener la paix. On adore Dieu pour ce qu'il est, ça veut dire qu'on se rappelle de qui il est pendant qu'on est en train de l'adorer. On se rappelle qu'il est Yahweh Shalom, ça veut dire qu'il est le Dieu de la paix. On se rappelle qu'il est le prince de la paix. Et donc, quand on est en train d'adorer Dieu, on se rappelle de tout ça. C'est-à-dire qu'on se rappelle que lui-même, il est la paix. Et donc, ça nous rappelle qui il est. Et comme on sait qui il est, directement, en fait, on commence à être dans la paix. Et louer Dieu, c'est se rappeler des bienfaits de Dieu. On loue Dieu pour ce qu'il a fait. Et donc, c'est se rappeler en fait de ce qu'il a déjà fait dans notre vie. Et donc, quand on se rappelle de tous ces bienfaits, ce
ce qui se passe, c'est que ça nous donne de la paix parce qu'en se rappelant de ce que Dieu a déjà fait dans notre vie, on prend conscience qu'il est encore capable d'agir dans notre vie. Quand tu te rappelles de ce que Dieu a déjà fait pour toi hier, tu sais que ce n'est pas plus grand que le problème qui est devant toi aujourd'hui. Et donc tu sais, tu es convaincu, quand tu loues Dieu, tu es convaincu que Dieu va agir. Et donc ça met une paix également à l'intérieur de toi. Tu es convaincu que sa main n'est pas trop courte, qu'il va agir parce que justement, il a déjà agi dans le passé. Et c'est la raison pour laquelle la louange et l'adoration sont le premier générateur, sont la première clé qui nous amène la paix. Et Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7 nous parle de ça. Philippiens 4, 6 à 7 nous dit ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Quand on parle d'action de grâce, on parle de rendre grâce à Dieu. Quand on rend grâce à Dieu, c'est en fait qu'on est en train de l'adorer et de le louer. Et donc quand on parle d'action de grâce, en fait, on fait le lien ici entre l'action de grâce, l'adoration, la louange, avec en fait la paix. Et on parle ici d'une paix qui est définie d'une manière très particulière. On dit que la paix de Dieu, elle surpasse toute intelligence. Et elle nous est donnée au travers des actions de grâce. Cette paix en fait qui surpasse toute intelligence, elle nous est donnée au travers de la louange et de l'adoration qui sont des actions de grâce. Donc on rend grâce à Dieu pour qui il est en l'adorant. On rend grâce à Dieu pour ce qu'il a déjà fait dans notre vie en le louant et en lui rendant grâce et en le louant et en l'adorant. La paix de Dieu nous envahit. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence nous envahit. Donc quand tu commences à t'inquiéter, commence directement à adorer ton Dieu. Adore ton Dieu et tu vas te rappeler qu'il est le Dieu de la paix, qu'il est le Dieu de ta paix. Et que donc à ce moment-là, tu sais qui il est. Tu sais qu'il est Yahweh Shalom. Tu sais qu'il est le prince de la paix. Et donc tu reprends tes esprits et tu dis non, quand j'adore Dieu, je me rappelle de qui il est. Et quand je me rappelle de qui il est, je sais que je dois être dans la paix. Parce qu'il est justement le Dieu de la paix, qu'il est le Dieu de ma paix et qu'il est justement mon Dieu. Et comme il est mon Dieu, quand je dis que Dieu est la paix, ça veut dire en fait que quand on dit qu'il est mon Dieu, je dis en fait il est ma paix. Puisqu'en fait on peut remplacer Dieu par ses autres identités. Puisque Dieu est guérison, alors quand on dit il est mon Dieu, on dit également il est ma guérison. Puisqu'on sait que Dieu est Yahweh Shalom, on dit il est la paix, c'est son nom. Alors on dit que quand on dit que Dieu est mon Dieu, quand je dis qu'il est mon Dieu, je dis aussi il est ma paix. Quand je dis qu'il est Yahweh Jireh, celui qui pourvoit, le pourvoyeur, alors quand je dis il est mon Dieu, je dis également il est mon pourvoyeur. Donc ça veut dire en fait il est mon Dieu, c'est ça en fait quand on l'adore, on est en train de lui dire tu es mon Dieu et je t'adore pour qui tu es. Et quand tu dis ça, tu es en train de dire également tu es ma paix et je t'adore parce que tu es cette paix-là que tu es en train de générer dans ma vie, que tu es en train de générer dans mon cœur. Et cette paix est une vérité pour moi. Et donc, en fait, on rend grâce à Dieu pour qui il est. On l'adore pour qui il est. Et on se rappelle de qui il est également. Et on rend grâce à Dieu également pour ce qu'il a fait. Alors notre cœur aussi retrouve espoir. Notre cœur retrouve espoir pour demain parce qu'on se rappelle de ce qu'il a fait hier, de ce qu'il a fait aujourd'hui et qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Et donc la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées captives en Jésus-Christ. Et c'est ce que je veux proclamer sur toi, c'est que à chaque fois que ce sera compliqué durant cette année, commence à adorer Dieu, commence à louer Dieu et tu verras que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera ton cœur et tes pensées captives en Jésus-Christ. Ça veut dire en fait que quand tu fais ça, quand tu loues et que tu adores ton Dieu, tu mets ton cœur qui peut-être était en train de se troubler, tes pensées qui peut-être étaient en train de s'inquiéter, tu les mets en captivité dans la paix de Dieu. Tu les mets en captivité dans l'amour de Dieu. Tu les mets en captivité en Jésus-Christ. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Et parfois, en fait, nos pensées, elles vagabondent et elles commencent à nous mettre des choses dans la tête qu'on ne veut même pas avoir, des inquiétudes qu'on ne veut même pas avoir. Notre cœur commence à avoir peur, avec une peur qu'on n'arrive même plus à contrôler. Et là, à ce moment-là, c'est comme si nos pensées et nos cœurs nous rendent, nous, captifs. Alors que la parole de Dieu nous dit que quand on rend grâce à Dieu, c'est l'inverse.
on reprend le dessus sur nos pensées et sur notre cœur. Et nos pensées et nos cœurs deviennent captives dans la paix. Et comme elles sont captives dans la paix, tout ce qu'elles peuvent faire, c'est faire ce que la paix ordonne. Vous savez, quand vous êtes en captivité, quand on vous met en prison, on vous dit allez faire le tour maintenant de la cour, c'est l'heure de faire le tour de la cour, maintenant c'est l'heure de manger, maintenant c'est l'heure de l'exercice, maintenant c'est l'heure d'aller à la bibliothèque pour lire un livre. En fait, vous faites ce que celui qui vous a mis en captivité vous demande de faire. Et donc quand la Bible nous dit que notre esprit et notre cœur est mis en captivité en Jésus-Christ et dans la paix que Jésus-Christ nous donne, ça veut dire qu'à ce moment-là, notre esprit et notre cœur n'ont plus le choix, si ce n'est faire ce que la paix ordonne, si ce n'est faire ce que Jésus-Christ ordonne. Et donc, dans cette année, mets tes pensées et ton cœur captifs à l'intérieur de la prison de paix que Jésus-Christ a construite. Il y a des prisons qui sont bonnes. Et la prison de paix dans laquelle Dieu veut mettre notre cœur et notre esprit, c'est une bonne prison. Alors on va déposer notre cœur et notre esprit dans cette prison-là pour qu'il n'ait plus aucun choix. Pour qu'en fait demain tu ne puisses pas dire « Oui, mais j'ai cette pensée qui arrive, mais je n'arrive pas à la contrôler. J'ai cette pensée qui arrive et qui me dit que j'ai un problème que je dois résoudre demain. Alors je n'arrive pas à dormir, je ne contrôle pas cette pensée. » Mais en fait, ce n'est pas toi qui dois contrôler cette pensée. C'est la paix de Dieu qui doit contrôler cette pensée. La paix de Dieu qui est une vérité. La paix de Dieu qui est Dieu. La paix de Dieu qui est Jésus-Christ. C'est elle qui doit prendre en fait le contrôle, mettre en captivité tes pensées et ton cœur. Et à ce moment-là, c'est plus toi qui devras essayer de te battre contre tes pensées. Il y a des gens parfois qui me disent ça. Pasteur, vous savez, je me bats contre cette pensée. Arrête de te battre contre cette pensée durant cette année 2024. Mais demande à Dieu de prendre cette pensée en captivité. Demande à Dieu de faire de cette pensée son prisonnier. Que tes pensées et ton cœur soient le prisonnier de la paix de Dieu durant cette année 2024. C'est ce que je proclame sur ta vie. Ésaïe chapitre 30 au verset 15. La deuxième clé, le deuxième générateur de paix. Ésaïe 30 verset 15. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Après, on explique ce qui se passe quand on ne veut pas la paix et le calme que Dieu nous donne. Et j'aime bien, et vous lirez après la suite tranquillement, vous verrez que dans la suite, on dit que si vous ne voulez pas la paix de Dieu, on dit que alors vos ennemis auront des jambes légères. C'est-à-dire auront des jambes légères pour pouvoir vous poursuivre. C'est ce que dit la suite de Ésaïe, mais ça, vous allez étudier chez vous tranquillement à la maison. Mais moi, je veux juste me concentrer sur le fait que la paix de Dieu, c'est notre propre volonté, comme j'ai dit ici. C'est pour ça que ce passage, il se termine en disant « Mais vous ne l'avez pas voulu ». Ça veut dire que si tu n'es pas dans la paix, c'est que tu ne l'as pas voulu. Jusqu'à aujourd'hui, peut-être c'était différent. Mais aujourd'hui, qu'on cite ensemble les clés qui te permettent d'être en paix. Si à l'issue de ce dimanche, tu n'es pas dans la paix, sache que tu n'as pas voulu la paix. Parce qu'on t'a donné les clés. Donc on t'a donné les outils. Donc à toi d'utiliser les clés et les outils pour vivre en paix. Donc si tu n'es pas en paix, c'est que tu n'as pas voulu la paix. Alors à ce moment-là, c'est entre toi et toi. Après, tu peux t'en vouloir qu'à toi-même si tu n'es pas en paix. Mais si tu veux être en paix, sache que tu vas être en paix. Et c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Quand on veut la paix, on est dans la paix. Et ici, on nous parle de donc la deuxième clé. La deuxième clé, c'est la confiance. La confiance dans le plan de Dieu. C'est ça la deuxième clé, le deuxième générateur de paix. En fait, la deuxième clé pour vivre en paix, c'est comprendre que c'est dans le calme et la confiance que sera notre force. Quand on a confiance en Dieu, mais surtout quand on a confiance dans le plan de Dieu. Et hier, au disciple-là, à un moment donné, on s'est écarté, on a parlé de ça. Et je disais que ce qui fait qu'on a confiance dans le plan de Dieu, c'est d'abord parce qu'on a la conviction que Dieu nous aime. Quand tu as la conviction de l'amour de Dieu, en fait, tu sais que Dieu veut du bien pour toi. Dieu te veut du bien. Et comme il te veut du bien, alors tu as confiance en son plan parce que tu sais qu'il t'aime. Et quand tu sais qu'il t'aime, à ce moment-là, il y a une confiance à l'intérieur de toi qui va se créer. La raison pour laquelle les enfants ont confiance en leurs parents, je pourrais aller n'importe où avec un de mes enfants, je lui tiens la main, il y a un feu devant, on marche ensemble, on peut marcher ensemble. Parce qu'il a confiance. Pourquoi il a confiance ? C'est parce qu'on lui a démontré de l'amour. C'est parce qu'il sait qu'on l'aime. Il sait qu'on lui veut du bien. Et donc,
Ce passage nous dit que quand on a confiance en Dieu, en son plan pour notre vie, à ce moment-là, on marche dans la paix. Si parfois tu t'égares, si parfois tu as l'impression que tu perds ta paix, peut-être que c'est parce que tu as perdu ta confiance dans le plan de Dieu pour ta vie. Tu as perdu ta confiance dans la vision de Dieu pour ta vie. Tu as perdu ta confiance dans la destinée que Dieu a prévue pour toi. Alors qu'en fait, la destinée de Dieu, elle ne se trompe pas. Le plan de Dieu, il ne se trompe pas. La vision de Dieu, elle ne se trompe pas. Et donc, quand tu sais que c'est lui qui conduit, quand tu sais que en plus de conduire, c'est lui qui a tracé le chemin sur lequel il est en train de conduire. Ça veut dire que Dieu, en fait, ce qu'il fait, il fait quelque chose qui est extraordinaire et qui est très rare. Ça veut dire qu'il construit une route et après, il conduit sur cette route-là. Ça veut dire qu'il ne peut pas se tromper. Quand tu as tracé un chemin toi-même et qu'après, tu conduis quelqu'un sur ce chemin, c'est impossible que tu puisses te tromper. C'est impossible que tu puisses te tromper. Et je vais vous donner un exemple. Moi, la maison dans laquelle on habite aujourd'hui, c'est moi qui ai dessiné les plans. Donc ça veut dire j'ai tracé tous les plans, les couloirs, etc. C'est impossible que je me perde dans cette maison. J'ai dessiné les plans moi-même. Donc je ne peux pas me perdre dans cette maison-là. Et donc avec Dieu, c'est exactement la même chose. Puisqu'il a tracé le plan de ta vie, puisqu'il a tracé le chemin sur lequel tu es en train de marcher, c'est lui qui a écrit l'histoire, c'est lui qui a dessiné le plan dans lequel tu es aujourd'hui. Donc tu dois avoir confiance en ce plan-là et en celui qui conduit dans ce plan-là. Comment est-ce qu'il pourrait se tromper? Comment est-ce qu'il pourrait te faire aller à gauche alors que le bon chemin, c'est à droite? Puisque c'est lui qui a tracé le chemin, c'est lui qui a dessiné le chemin et c'est lui qui conduit sur ce même chemin. Alors aie une confiance pleine en ton Dieu. Et à ce moment-là, c'est dans le calme et la confiance que tu vas trouver ta force et que ta force sera. Quand tu as confiance en Dieu, en son plan, en son action, en sa main, en ce qu'il fait dans ta vie, à ce moment-là, tu marches en paix et tu es dans la paix parce que tu sais que celui qui conduit, c'est également celui qui a dessiné le chemin. Et tu sais que même si c'est difficile aujourd'hui, son plan va toujours s'accomplir quoi qu'il arrive. Même si c'est difficile, son plan va s'accomplir, son plan va aller jusqu'au bout. Et en fait, tu sais à l'intérieur de toi, tu as la conviction à l'intérieur de toi par rapport au plan de Dieu. Tu sais que celui qui a écrit ce plan, il ne laissera rien ni personne en déchirer une seule page. Celui qui a écrit le livre de ta vie, il ne laissera rien ni personne déchirer ou effacer une seule page de ta vie. Tu sais que ses promesses sont oui et amen pour toi. Tu sais que tout ce qui est contenu dans la parole de Dieu, c'est une vérité pour toi. C'est une vérité qui va s'accomplir. C'est une vérité à laquelle tu t'accroches parce que le plan de Dieu dont je suis en train de parler, en fait, c'est la parole de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 1, versets 19 et 20 nous disent que les promesses de Dieu ne sont pas pour le oui et pour le non. Les promesses de Dieu sont pour le oui et l'amen dans notre vie. Ça veut dire que les promesses de Dieu ne sont pas parfois oui, parfois non. Le plan de Dieu pour ta vie n'est pas pour le oui et pour le non. Ça veut dire que ce n'est pas un jour le plan de Dieu s'accomplit, demain le plan de Dieu peut-être qu'il ne s'accomplit plus. Non, ce passage nous dit bien, le plan de Dieu, ce sont les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu ne sont pas pour le oui et le non. Elles sont pour le oui et l'amen qui est la confirmation du oui. Ça veut dire qu'elles sont pour le oui et le oui qui est confirmé. Mais elles ne sont pas pour le oui et le non. Ça veut dire que si Dieu t'a promis quelque chose, si Dieu a tracé un plan pour toi, si Dieu a écrit l'histoire de ta vie, ce n'est pas pour le oui et pour le non. C'est pour le oui et la confirmation du oui. Et c'est ça en fait la manière dont Dieu agit. Et c'est ce sur quoi en fait tu dois te focaliser. Tu te focalises en fait sur toutes les promesses de Dieu qui sont contenues dans la parole pour toi et qui sont contenues dans la vérité et qui sont en fait la vérité. Tu ne dois pas te focaliser sur la réalité du monde. Tu ne dois pas te focaliser sur la réalité des problèmes. Tu ne dois pas te focaliser sur la réalité que tes yeux humains, tes yeux charnels peuvent voir. Tu dois te focaliser sur la vérité de la parole de Dieu. Parce que la vérité de la parole de Dieu, elle ne change pas. Les réalités, elles sont parfois oui, parfois non. Ça, c'est une réalité. Une réalité, c'est parfois oui, parfois non. Ça veut dire, aujourd'hui, j'ai un problème d'argent, demain, j'en ai plus. Parfois oui, parfois non. Mais la vérité, c'est-à-dire que Dieu pourvoit à mes besoins, ça, c'est pas parfois oui, parfois non. Ça, c'est toujours oui et la confirmation du oui qui est l'amen. Ça veut dire en fait que la réalité que tu peux voir, par exemple, la réalité de la maladie, c'est parfois oui, parfois non. Il n'y a personne dans sa vie qui va être... bon.
C'est rare quelqu'un qui est malade tous les jours de sa vie. C'est-à-dire la maladie, c'est la vérité de sa vie tous les jours. Parce que c'est une réalité. Parfois, on est malade, on tombe malade, on a un peu de fièvre, et puis le lendemain, on est guéri. Parce que ça, en fait, c'est une réalité, la maladie. La maladie, c'est juste une réalité. Parfois, c'est oui, parfois, c'est non. Mais la vérité, c'est-à-dire que par ses meurtrissures, Jésus-Christ a pris tes maladies. Ça, ce n'est pas une réalité qui est parfois oui, parfois non. Ça, c'est une vérité qui est seulement pour le oui et l'amen, qui est la confirmation du oui. Et la vérité, c'est que le plan de Dieu s'accomplit. Et la vérité, c'est que la promesse de Dieu s'accomplit. Et la vérité, c'est que le plan de Dieu, qui sont les promesses de Dieu, s'accomplissent dans ta vie. Peu importe les difficultés de la réalité, c'est la vérité qui s'accomplit quoi qu'il arrive. Et en vérité, il n'y a pas de problème. C'est en réalité qu'il y a des problèmes. Mais en vérité, il n'y a aucun problème. En vérité, le célibat, ce n'est pas un problème. En vérité, ton problème financier, ce n'est pas un problème. En vérité, ton éloignement spirituel avec Dieu, ce n'est pas un problème. Ça, c'est des problèmes en réalité. Mais en vérité, tout va bien. En vérité, tout va toujours bien. En vérité, tout va bien parce qu'en vérité, c'est le plan de Dieu qui s'accomplit. Parce qu'en vérité, c'est toujours la vision que Dieu nous a donnée qui s'accomplit. Et vous connaissez cette phrase que j'aime bien dire, que je dis souvent, Dieu n'a pas promis que le chemin serait facile, mais il a promis que tu verrais le bout du chemin. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut se répéter souvent. C'est quelque chose que moi-même, je me répète souvent. En fait, parce que Dieu, Jésus-Christ l'a même promis lui-même. Dans Jean chapitre 16 au verset 33, la Bible nous dit qu'il nous a dit toutes ces choses afin que nous ayons la paix en lui. Parce qu'après, il dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage parce que j'ai vaincu le monde. Et ça, en fait, c'est ce que la parole de Dieu nous promet, c'est ce que Jésus-Christ nous promet, c'est que peu importe les tribulations, peu importe les problèmes, peu importe les soucis, au bout du chemin, il a vaincu le monde. Au bout du chemin, il y a la victoire. Donc en fait, il nous prévient ici que ce ne sera pas rose tous les jours. Il ne dit pas, peut-être il y aura des tribulations. Non, il affirme, il y aura des tribulations. En réalité, il y aura des tribulations. Mais en vérité, il y aura toujours la victoire. Et les tribulations de la réalité ne peuvent pas empêcher la victoire de la vérité. Les tribulations de la réalité ne peuvent pas en fait changer la conclusion qui est toujours la vérité. Malgré tout ça, en fait, malgré tous ces problèmes, on peut garder la paix comme dit ce passage. Parce que malgré les tribulations, on sait que le plan de Dieu, c'est la victoire. On sait qu'à la fin du plan de Dieu, c'est la victoire. On sait que chaque histoire que Dieu commence à écrire, elle se termine toujours par une victoire. Il n'y a pas une histoire que Dieu a écrite qui ne s'est pas terminée par une victoire. Et aujourd'hui, je suis venu te dire que Dieu a écrit l'histoire de ta vie. Et puisqu'il n'y a pas une histoire qu'il a écrite qui ne se termine pas par une victoire, ton histoire ne va pas faire exception. Ton histoire ne va pas se terminer par autre chose si ce n'est une victoire. Et donc, tu connais déjà la fin de la situation par laquelle tu passes. Tu connais déjà la fin du problème par lequel tu passes aujourd'hui. Tu connais déjà la fin de l'épreuve par laquelle tu es en train de passer aujourd'hui. Tu sais déjà comment ça se termine. Tu sais déjà que à la fin du plan de Dieu pour ta vie, c'est la victoire. À la fin du plan de Dieu pour ta famille, c'est la victoire. À la fin du plan de Dieu pour ta santé, c'est la victoire. À la fin du plan de Dieu pour tes enfants, c'est la victoire. Parce que c'est toujours la même conclusion. Parce que c'est toujours comme ça que ça se termine. Et je vous mets au défi de trouver une histoire que Dieu a écrite, un plan que Dieu a écrit qui ne s'est pas terminé par la victoire. Même son histoire à lui-même, quand il est venu sur la terre, même quand les hommes ont cru qu'en fait c'était terminé parce qu'il était mort à la croix, à la fin, au bout du chemin, il y a quand même eu la victoire. À la fin, au bout du chemin, il est quand même allé au séjour des morts nous chercher la victoire avec laquelle on vit jusqu'à aujourd'hui. Parce que c'est comme ça en fait. C'est toujours la même conclusion. C'est toujours la même conclusion quand c'est Dieu qui est l'auteur de l'histoire. C'est toujours la même conclusion quand c'est Dieu qui écrit l'histoire. C'est toujours la même conclusion quand c'est Dieu qui est au contrôle. À la fin de l'histoire, à la fin du plan de Dieu, à la fin du plan de Dieu, à la fin du plan de Dieu, c'est la victoire. Et c'est la seule conclusion qui existe. C'est la seule manière avec laquelle il peut terminer un livre. Avant le point final, il y a toujours la victoire. Après, il met le point final et il referme le livre. Mais avant d'écrire victoire, le dernier mot qu'il écrit, toujours, dans toutes tes situations,
dans toutes les situations par lesquelles tu passes, à ton travail, avec tes enfants, dans tes relations amicales, dans ton couple, dans tes relations amoureuses, dans ton ministère, dans ta vie spirituelle. Le dernier mot que Dieu va écrire, avant de mettre le point final et de refermer le livre, sache que c'est victoire. Il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'autre imagination. À la fin du plan de Dieu, c'est la victoire. Et je ne sais pas ce que vous avez aujourd'hui, peut-être parce que je vous ai manqué une semaine, alors on dirait que vous ne comprenez pas très bien ce que je suis en train de dire. En fait, si vous aviez compris, vous seriez en train de le dire vous-même. Dis-le très très bien, dis-le bien fort pour que le monde entende, pour que les anges entendent, pour que le ciel entende, pour que les démons entendent, pour que l'enfer entende. Dis-le bien, à la fin du plan de Dieu pour moi, c'est la victoire. À la fin du plan de Dieu pour ma vie, c'est la victoire. À la fin du plan de Dieu, j'ai la victoire, alors j'ai la paix. Et personne ne pourra ravir ma paix. Parce qu'avant que le livre ne se referme, il aura écrit le mot victoire. Avant que le livre de ta vie ne se referme, il aura écrit le mot victoire. Avant que le livre de cette journée ne se referme, Dieu aura écrit le mot victoire. Avant que le livre de cette semaine ne puisse se refermer, Dieu aura écrit le mot victoire. Même si ton mois de janvier a été difficile, avant que le livre du mois de janvier ne puisse se refermer, Dieu aura écrit le mot victoire, 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 parce que à la fin du plan de Dieu, c'est toujours la victoire. À la fin du plan de Dieu, il n'y a qu'un seul mot qui peut le terminer, c'est la victoire. Troisième générateur de paix, Jérémie chapitre 29 au verset 11. Jérémie 29, 11. On connaît très très bien ce passage. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. L'espérance pour demain. L'espérance, c'est le troisième générateur de notre paix. L'espoir pour demain. L'espoir que Dieu met dans ton cœur, ça génère également la paix dans ta vie. Et c'est aussi en fait une des choses qui va nous permettre de tenir en paix. Parce que c'est une chose d'avoir la paix à un certain moment de manière ponctuelle, comme je disais tout à l'heure, mais c'en est une autre de perdurer dans la paix. Et ce qui nous permet de perdurer dans la paix, c'est l'espoir. C'est l'espérance, c'est le plan d'espérance, le plan d'espoir que Dieu a mis dans notre cœur. Et en fait, l'espoir génère la paix à l'intérieur de nous. Et c'est pour ça, c'est justement pour ça que l'ennemi, qui est malin, comme j'ai dit en introduction, il essaye de nous retirer l'espoir. Il essaie de nous retirer l'espoir pour demain. C'est en fait pour nous enlever la paix. Parce qu'il sait que la paix active le miracle. La paix active la victoire. La paix active la solution. La paix active la guérison. Et donc en fait, s'il commence à t'enlever d'abord l'espérance, il sait que tu ne croiras plus dans le plan de Dieu. Et si tu ne crois plus dans le plan de Dieu, tu vas perdre ta paix. Et si tu perds ta paix, ton miracle restera en suspens. Et c'est ce qu'il veut. Alors, comme malheureusement, il connaît, la Bible nous montre aussi quand il a tenté Jésus-Christ dans le désert, il connaît aussi la parole de Dieu. Il l'utilise mal, mais il connaît aussi la parole de Dieu. Il connaît aussi la Bible. Et donc, quand il voit tout ça, il se dit, je vais commencer par enlever l'espérance. Et vous remarquerez que souvent, la dépression, ça commence comme ça. La dépression, ça commence en fait avec une perte d'espoir, une perte d'espérance pour demain. Et quand on perd espoir, on perd aussi la paix. Et on commence à être inquiet. Et donc, on commence à être inquiet, et puis on commence à être désespéré, et puis après, on commence à rentrer en dépression, justement. Et tout ça, en fait, ce sont des ruses du diable pour nous faire oublier le projet de Dieu, pour nous faire oublier, en fait, le grand projet de Dieu pour notre vie, pour nous faire perdre espoir par rapport à ce projet-là. Et quand on a l'espérance pour le plan de Dieu, alors on est en paix. Et donc, quand tu commences à perdre l'espérance, rappelle-toi du plan de Dieu. Rappelle-toi du projet de Dieu. Et c'est pour ça, en fait, que moi, j'aime bien quand on écrit au début de l'année. Vous savez, depuis quelques années, on fait ça. Au début de l'année, on écrit nos vœux, on écrit nos engagements et on demande à Dieu d'accomplir certaines choses dans notre vie. Ça, en fait, c'est le plan de Dieu pour cette année-là. On prie, on demande à Dieu de nous révéler. Seigneur, quel est ton plan pour cette année? Quel est ton plan pour l'année 2024? Et après, on l'écrit. On l'écrit, en fait, pourquoi? Et on fait toujours deux versions, vous savez, il y en a une qu'on met ici dans l'église, qu'on emmure dans l'église, et il y en a une autre qu'on garde pour nous. Celle qu'on garde pour nous, c'est pour nous en rappeler. Au moment où le diable, l'ennemi, essaie de nous enlever l'espérance pour cette année 2024, en disant « Ah ouais, mais cette année, elle a mal commencé, regarde, elle va mal se terminer et tout. » Toi, tu prends ton plan. Toi, tu prends le plan de Dieu et tu lis et tu te rappelles.
Et quand tu te rappelles du plan de Dieu, tu te rappelles qu'il va l'accomplir. Tu te rappelles qu'au bout du chemin, il y aura la victoire. Et là, tu reprends espoir. Et là, tu reprends l'espérance. Et là, à ce moment-là, tu retrouves ta paix. Et quand tu retrouves ta paix, c'est un processus. Tu reprends l'espérance, tu retrouves ta paix. Le miracle qui était en suspens, il se réactive automatiquement. Et donc, il faut pas aller en arrière, en fait. Il ne faut pas aller en arrière en disant, oui, mais il faut que je prie pour le miracle, pour que le miracle puisse me redonner espoir. Ça ne fonctionne pas comme ça. Toi-même, tu dois retrouver espoir dans le plan de Dieu. Ensuite, tu retrouves la paix. Et quand tu retrouves la paix, le miracle se réactive. Il faut respecter les étapes du processus. C'est important. Dans la Bible, il y a beaucoup de processus comme ça. Il y a beaucoup de processus et il faut les respecter. La Bible nous parle, tout comme les saisons s'enchaînent, tout comme la nuit suit toujours le jour, il y a également des principes bibliques qu'il faut respecter. Ce n'est pas qu'il y aura un jour, 2 jours et après une nuit. Non, c'est jamais comme ça. Un jour, une nuit, un jour, une nuit, un jour, une nuit. C'est toujours comme ça. Même si la nuit dure, à un moment donné, le jour finit toujours par arriver. Parce que c'est une manière dont Dieu nous enseigne aussi qu'il y a des choses pour lesquelles il y a un ordre qui est déjà établi. Les saisons, l'été, l'automne, l'hiver, le printemps, tout ça en fait c'est un ordre. Ça va toujours être comme ça. On ne va pas avoir un jour l'hiver, et puis un deuxième hiver, et puis un automne, et puis après un été. Non. Et la Bible nous enseigne que de la même manière dont les saisons s'enchaînent, de la même manière dont la nuit et le jour s'enchaînent, il y a des étapes parfois dans la vie. Il y a des étapes avec la parole de Dieu. Il y a des principes bibliques qui se basent en fait sur un ordre bien précis. Et justement, l'accomplissement des miracles de Dieu pour notre vie et réactiver les miracles qui sont en suspens, c'est en fait un processus qui a un ordre bien précis. On retrouve espoir dans le plan de Dieu. On a confiance dans son plan, ce qui nous permet de retrouver la paix. Et quand on retrouve la paix, on réactive le miracle et on recommence à marcher sur l'eau. Psaume chapitre 85 au verset 10 et Jacques 3, 18, on va lire les deux en même temps, enfin l'un après l'autre. Et c'est la 4e clé. La bonté et la fidélité se rencontrent. La justice et la paix s'embrassent. Jacques chapitre 3 verset 18. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Je ne vais pas trop aller dans le détail de ce point-là, mais la 4e clé pour vivre en paix, c'est rechercher la justice de Dieu. Je dis que je ne vais pas aller trop dans le détail parce que c'est une prédication à part, la justice de Dieu qu'on aura l'occasion de faire ensemble durant cette année, mais la justice de Dieu est génératrice de paix. J'aime bien le psaume 85. La justice et la paix de Dieu s'embrassent. Ça veut dire qu'en fait, ils sont ensemble, ils sont entremêlés. Ça veut dire que tu ne peux pas en fait passer ton temps à être injuste par rapport à la justice de Dieu et après t'imaginer que tu vas vivre en paix. Parce que la justice et la paix s'embrassent. Ça veut dire que tu ne peux pas t'imaginer passer ton temps à faire la médisance sur les gens qui sont autour de toi, à mentir sur les gens qui sont autour de toi, à chercher les querelles avec les gens qui sont autour de toi. Tous ces éléments qui ne font pas partie de la justice de Dieu te rendent injuste par rapport à Dieu. Et quand tu es injuste par rapport à Dieu, malheureusement, ce passage nous dit que la justice et la paix s'embrassent. Ils sont ensemble. La justice et la paix ne peuvent pas être découplées l'une de l'autre. La justice et la paix sont ensemble. Elles sont en train de s'embrasser. Donc ça veut dire qu'en fait, quand tu es injuste, malheureusement, tu attires toi-même ou tu chasses toi-même la paix. Et tu attires toi-même le manque de paix dans ta vie. Tu attires toi-même les inquiétudes. Tu attires toi-même les soucis quand tu es injuste. Et donc, on doit rechercher la justice de Dieu parce que la justice de Dieu génère la paix dans notre cœur. Quand on recherche la justice de Dieu, quand on recherche sa justice, la justice de Dieu génère la paix en nous parce que la justice de Dieu est parfaite et la justice de Dieu, et le fruit de la justice de Dieu, c'est également la paix. C'est pour ça que Jacques chapitre 3, verset 18 nous dit « Le fruit de la justice est semé dans la paix ». Donc, ça veut dire en fait que le fruit de la justice est semé dans la paix. Donc on prend le fruit de la justice et on le dépose dans la paix. Comme si la paix est la terre dans laquelle la justice va pouvoir grandir, va pouvoir porter du fruit. Et c'est vraiment une très très belle image. Les deux images sont vraiment très fortes. La justice embrasse la paix. C'est le fruit de la justice est semé dans la paix. Donc ne t'imagine pas pouvoir vivre en paix si tu passes ton temps à être injuste
par rapport à la parole de Dieu et par rapport à tes frères et tes sœurs autour de toi. Romains chapitre 12, versets 17 à 18. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Soyez en paix avec tous les hommes. Ne soyez pas seulement en paix avec ceux qui sont gentils avec vous. Ne soyez pas seulement en paix avec vos frères de sang ou avec vos amis. Soyez en paix avec tous les hommes. Ce n'est pas normal que tu ne sois pas en paix avec quelqu'un. Ce n'est pas normal qu'aujourd'hui, tu puisses citer le nom des personnes avec lesquelles tu es en dispute. Ce n'est pas normal. Parce que ce passage nous dit qu'on doit rechercher la paix et que autant que ça dépende de toi, sois en paix avec tous les hommes. Ça veut dire que toi, de ton côté, ce qui dépend de toi, c'est de ton côté. Toi, de ton côté, tu es en paix avec l'autre personne. Même si l'autre personne, elle veut se dire ton ennemi, ce n'est pas grave. Toi, de ton côté, ce qui dépend de toi, tu dis que cette personne est ton ami. Même si lui ou elle continue à dire que c'est ton ennemi. Parce que ça dépend de toi. Et un bon exemple dans la parole de Dieu, c'est la relation entre le roi David et l'ex-roi Saül, ou le roi Saül et le futur roi David. Ça dépend à quel moment de l'histoire on le prend. Saül, il considérait David comme son ennemi. Il le pourchassait partout pour pouvoir aller le tuer. Mais David, au moment où ils ont pu reparler, après qu'il ait commencé à essayer de le tuer, au moment où ils ont pu reparler, vous lirez dans la parole de Dieu, dans 1 Samuel, on nous dit en fait que David s'est mis à genoux devant Saül et il lui a dit « Mon père, Seigneur, pourquoi est-ce que je chercherais à faire ton mal? Pourquoi est-ce que tu cherches à me faire du mal alors que tu vois que moi, juste de miséricorde envers toi, jamais je ne pourrais dire du mal de toi, jamais je ne pourrais faire du mal avec toi. Pourtant, Saül essayait de le tuer jusqu'à la veille, jusqu'au jour même. S'il l'avait vu, il allait essayer de le tuer. Mais lui, il vient et il lui dit du bien. Et il le bénit. Et il proclame des bonnes choses sur lui. Et en fait, s'il fait ça, c'est parce qu'il a compris. Il a compris qu'en fait, ce qui dépend de lui, c'est... Une relation, c'est toujours à deux sens. Mais ce qui dépend de toi, c'est le sens de toi vers l'autre personne. Ça dépend que de toi. Définir cette relation-là, ça dépend que de toi. Dire du bien quand les autres disent du mal, ça dépend que de toi. Faire du bien quand on te fait du mal, ça dépend que de toi. Et donc ça, en fait, c'est une clé aussi pour vivre en paix. C'est choisir, en fait, de rechercher le bien. Rechercher le bien. Et c'est lié, en fait, avec la quatrième clé, parce que quand on recherche la justice de Dieu, alors on recherche aussi à faire le bien autour de nous et à être en paix avec tous ceux qui sont autour de nous. Peu importe les circonstances, nous, on choisit la paix, on choisit d'être en paix avec ceux qui sont autour de nous. Et j'aime bien quand ce passage il dit, autant que ça dépend de toi, autant que ça ne dépende que de toi, sois en paix avec tous. Et souvent, en fait, la paix, ça dépend de toi. La paix, en fait, ça ne dépend que de toi. Rechercher ce qui est bien, ça dépend que de toi. Ne pas rendre le mal pour le mal, ça ne dépend que de toi. Autant que possible, sois en paix avec tous les hommes. Que la liste que tu as en tête où tu te dis, cette personne-là, on est en dispute, on est en querelle, on ne se parle pas depuis 10 ans, etc. Que cette liste, durant cette année de la paix, durant cette année 2024, que cette liste, elle puisse devenir de plus en plus courte. S'il y avait 10 personnes en 2023, que déjà en janvier, on puisse déjà être à 9, et puis peut-être dans une semaine, on sera à 8, et puis on sera à 7, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et à un moment donné, cette liste va arriver à 0. Et là, tu pourras respecter cette instruction qui vient de Dieu et qui te dit, autant que cela ne dépende que de toi, sois en paix avec tous les hommes. Pas seulement avec ceux qui te veulent du bien, pas seulement avec ceux qui te disent du bien. Parce que ça, c'est trop facile. Franchement, c'est trop facile d'être en paix avec moi. Moi, j'essaie toujours de vous dire du bien. Au début de la prédication, je vous ai dit que je vous aime, que vous m'avez manqué. C'est facile d'être en paix avec moi. Mais maintenant, si quelqu'un vous dit du mal, si quelqu'un vous insulte, c'est là, en fait, où vous allez prouver que vous êtes capable de suivre cette instruction. Autant que ça ne dépende que de toi. Sois en paix avec tous les hommes. Et quand, là, je dis encore en plus, quand quelqu'un te fait du mal, et toi, tu dois rendre le bien. Mais parfois aussi, et je vais continuer après, parfois aussi, malheureusement, les gens nous font du bien, et nous, on leur fait du mal. Et ça, c'est encore pire. Mais bon, vous savez que c'est une réalité quand on cherche à faire le mal, on n'est pas en paix. On n'est pas en paix quand on cherche à faire de mal parce que ça nous retire notre paix. En fait, quand on est en train de réfléchir à quelque chose de mal, à faire à quelqu'un, ça retire notre paix.
Parce que justement, c'est mal. Et nos pensées ne sont plus captives avec la paix, elles sont captives avec le mal. Et donc, si tu veux être en paix, sois en paix avec tout le monde. Si tu veux être en paix, recherche à faire du bien autour de toi. Ésaïe chapitre 26 au verset 12, et on va lire ensemble la 6e clé, le 6e générateur de paix. Éternel, tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. J'aime bien ce passage quand on dit « c'est toi qui l'accomplis pour nous ». Quand on sait que Dieu accomplit pour nous, il fait des choses pour nous, il met les choses en fait en notre faveur. Ça veut dire en fait qu'on a la faveur de Dieu. Et prendre conscience qu'on a la faveur de Dieu, c'est ça en fait la 6e clé. C'est ça en fait le 6e générateur de paix. Quand tu prends conscience que c'est Dieu qui accomplit tout pour toi, que c'est Dieu qui est en train en fait de mettre toutes ces choses autour de toi en ta faveur, pour te favoriser. Quand tu te rends compte en fait que tu as la faveur de Dieu, que la faveur de Dieu est sur toi et habite en toi, à ce moment-là, tu es en paix. Tu es en paix parce que la faveur de Dieu génère la paix à l'intérieur de toi. Que Dieu te soit favorable durant cette année et que tu sois en paix durant cette année. Ésaïe 57, verset 19. Ésaïe 57, verset 19, la 7e clé. Paix. Paix à celui qui est loin et à celui qui est près. Dit l'Éternel, je les guérirai. C'est la 7e clé. Priez pour la paix des autres. Priez pour la paix de ceux qui sont loin et priez pour la paix de ceux qui sont proches. Ça veut dire prier pour la paix, oui, bien sûr, de toi-même. Ça, c'est ceux qui sont proches. Prier pour la paix de ton épouse, de ton époux. Ça, c'est encore ceux qui sont proches. Prier pour la paix de tes enfants. Ça, c'est encore ceux qui sont proches. Mais ce passage nous dit qu'on doit proclamer paix, paix à celui qui est loin et à celui qui est près. Ça veut dire ne te contente pas de prier pour toi, pour ta famille, pour tes frères et sœurs, pour tes meilleurs amis. Tu ne dois pas te contenter de prier pour eux. Tu dois prier également pour ceux qui sont loin, pour ceux également que tu ne connais pas, qui ne te connaissent pas, ou qui te veulent du mal, ou qui ne te veulent pas du mal. Tu dois être capable en fait de prier pour toutes ces personnes-là. Tu dois prier pour eux et leur souhaiter la paix, qu'ils soient loin ou qu'ils soient près, qu'ils se disent tes amis ou qu'ils se disent tes ennemis. Ça en fait, ce n'est pas tes oignons. Toi en fait, tu souhaites leur paix. Tu désires leur paix et tu pries pour leur paix. Souhaite la paix à ceux qui te combattent. Souhaite la paix à ceux qui se disent tes ennemis. Et toi-même, tu seras en paix. Et en fait, j'aime bien dire une chose, c'est que quand on rend le mal parce qu'on nous a fait du mal, ou quand on considère que quelqu'un est notre ennemi parce que lui se considère notre ennemi, c'est comme si en fait, on lui permet de devenir notre maître à ce moment-là. Parce que ça veut dire que nos actions sont conditionnées par ses actions. Ça veut dire que si lui il décide d'être ennemi, alors moi aussi, je désire aussi être son ennemi parce que lui, il a dit qu'on était ennemis. Mais ton maître, ce n'est pas la personne qui se dit ton ennemi. Ton maître, c'est Dieu. Et Dieu, il te dit d'être en paix avec tout le monde autant que ça dépende de toi. Il te dit de prier pour la paix de ceux qui sont près et de ceux qui sont loin. Il te dit de proclamer la paix sur ceux qui sont près et sur ceux qui sont loin. Et c'est ces instructions à lui que tu dois suivre. Et donc, ne laisse pas ceux qui se disent tes ennemis. Déjà, ils font du mal en se disant tes ennemis. Mais ne les laisse pas faire encore plus de mal. Ne laisse pas te contrôler et devenir tes maîtres. Quand quelqu'un se dit ton ennemi, si toi, tu suis son chemin, il devient ton maître. Mais si tu vas à contre-courant, ça veut dire que c'est Dieu ton maître. Si tu vas de l'autre côté, quand quelqu'un te fait du mal, toi, tu fais du bien, alors c'est Dieu ton maître. Mais si quelqu'un te fait du mal, tu réponds avec le mal, demain il va te faire du bien, tu vas répondre avec le bien, donc c'est qui ton maître? Cette personne-là, c'est ton maître. Parce que c'est elle qui décide comment tu agis, c'est elle qui décide comment tu te comportes, c'est elle qui décide ce que tu dis. Si quelqu'un vient t'insulte, tu réponds avec une insulte, ça veut dire que la personne qui t'a insulté, c'est ton maître. Puisqu'en fait, c'est parce qu'il t'a insulté que tu l'as insulté. Donc s'il était venu te dire un compliment, tu allais lui répondre avec un compliment. S'il vient te dire bonjour, tu lui réponds bonjour. Donc en gros, c'est ses actions, c'est ses instructions, ses paroles qui conditionnent tes paroles, tes actions et ce que tu fais. Mais ce n'est pas normal, ce n'est pas cohérent quand on y réfléchit. Ceux qui nous disent du mal, ils font déjà assez de mal avec ce qu'ils disent. Ne leur permettons pas de devenir notre maître. Essaye que les gens ne soient pas ton maître durant cette année. Que Dieu soit ton maître durant cette année. Et Dieu, c'est le Dieu de la paix. Alors il proclame la paix sur ta vie et la paix autour de toi. Avant de clôturer et de passer à la prière, on va lire un dernier passage dans Colossiens chapitre 3 au verset 15. Colossiens 3, 15 nous dit:
et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants pour cette paix. Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés. Première instruction dans ce enseignement, dans ce passage, c'est que la paix de Dieu, c'est un appel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Dieu est en train de t'appeler vers la paix. Dieu nous a appelés à sa paix. Donc la paix de Dieu, c'est un appel. Aujourd'hui, en fait, cette prédication, c'est un appel pour la paix. Dieu est en train de t'appeler dans ton oreille et de dire, je t'appelle pour la paix. Viens, on doit être en paix. On doit vivre la paix. Il faut qu'il y ait la paix à l'intérieur de toi. La paix, c'est un appel. Et chacun d'entre nous, on a été appelés pour cette paix-là. On a été appelés pour la paix qui est la vérité. Pourquoi? Pour former un seul corps, pour être unis. Parce que la paix, en fait, elle génère l'unité. Et puis après, on nous dit que cette paix-là, elle doit régner dans nos cœurs. Il est temps, en fait, que le règne de la paix puisse s'établir. La paix, en fait, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est un royaume qui s'établit. C'est un règne qui s'établit. La paix, c'est un règne, c'est un royaume, c'est un pays. Et un royaume, en fait, il doit s'installer. Et donc, le royaume de la paix doit s'installer dans ta vie aujourd'hui, pour que tu puisses bénéficier de tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, pour que tu puisses réactiver en fait les miracles qui sont en suspens. Et quand cette paix, parce que quand cette paix s'installe, quand le royaume de paix s'établit dans ta vie, alors automatiquement ton miracle est réactivé. Proclame le règne de la paix, réactive ton miracle en ce dimanche. Quand ce dimanche, le royaume de la paix puisse s'établir dans ta vie, parce que c'est le jour de l'activation de ton miracle. C'est le jour de l'activation des prodiges et des miracles. C'est le jour de l'activation de la main de Dieu. C'est le jour de l'activation des bénédictions. C'est le jour de l'activation des bienfaits de Dieu pour ta vie. Que plus rien ne reste en suspens. Que plus rien ne reste en suspens dans ta vie. Qu'aucune action de Dieu ne reste en suspens dans ta vie. Parce que le règne s'établit aujourd'hui dans ta vie. Qu'aucun bienfait ne reste en suspens. Qu'aucune bénédiction ne reste en suspens. Qu'en 2024, on réactive ensemble les miracles de Dieu. On réactive les miracles qui ont été en suspens durant toutes ces années. Ils étaient en suspens parce qu'on n'était pas encore dans l'année de la paix. Mais cette année, c'est l'année de la paix. Et la paix réactive le miracle. Alors que tous ces miracles qui étaient en suspens puissent être réactivés aujourd'hui dans ta vie, puissent être réactivés durant cette année 2024. On active le royaume de la paix, le règne de la paix, et on active le miracle de Dieu avec les 7 clés qu'on a citées. On va se lever et on va prier ensemble avec ces 7 clés-là, avec la confiance dans le plan de Dieu pour notre vie, l'adoration et la louange, l'espérance, l'espoir, la justice de Dieu qui embrasse la paix, la pratique du bien, la recherche de la paix, la conscience qu'on a la faveur de Dieu et le fait de prier pour ceux qui sont autour de nous, de prier pour la paix de ceux qui sont autour de nous. Prions ensemble pour la paix, pour le règne de la paix, et activons ensemble notre miracle. Père éternel, Dieu de gloire, nous approchons devant ton trône, Seigneur, pour proclamer, Seigneur, proclamer aujourd'hui le règne de la paix. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons proclamer que ton royaume de paix est en train de descendre en ce dimanche, que ton royaume de paix est en train de s'établir dans notre vie. Établis, Seigneur, ton royaume de paix. Établis, Seigneur, le règne de la paix dans notre vie, afin, Seigneur, que nous puissions vivre, Seigneur, les miracles, afin, Seigneur, que nous puissions voir les miracles, afin, Seigneur, que les miracles soient réactivés dans notre vie. Nous proclamons aujourd'hui la réactivation des miracles, que tous les miracles, Seigneur, qui ont été mis en suspens à cause du manque de paix, à cause de la peur, à cause du désespoir, à cause de toutes ces choses qui nous ont éloignés de toi, qu'ils soient réactivés maintenant au nom de Jésus-Christ. Je proclame en tant que bouche autorisée de Christ, je proclame maintenant que tous les miracles, toutes les bénédictions, tous les bienfaits sont réactivés dans cette église, sont réactivés dans nos familles, sont réactivés dans nos vies, sont réactivés et ne sont plus en suspens. Aujourd'hui, nous allons aller saisir tous ces miracles qui étaient en suspens. Nous allons saisir toutes ces bénédictions qui étaient en suspens et nous voulons les voir actives, nous voulons les toucher, nous voulons les voir se matérialiser durant cette année 2024, parce que la paix règne dans nos vies, parce que la paix règne dans cette église, parce que la paix règne dans nos familles. Alors nous proclamons que le miracle va s'activer, que le miracle va se réactiver, que l'action de Dieu va s'activer et se réactiver, parce que Seigneur, ta paix règne, parce que Seigneur, ta paix est en train de régner dans notre vie, parce que ta paix est en train de prendre toute la place dans notre vie. Que ton règne de paix puisse s'établir, que ton royaume de paix puisse s'accomplir dans nos vies, que ton souffle de paix puisse souffler maintenant et prendre toute la place, que ta pluie de paix puisse couler maintenant et prendre toute la place et nous remplir, Seigneur,
Remplis-nous de ta paix. Remplis-nous, Seigneur, afin que nous puissions rechercher ta paix, que nous puissions rechercher ta justice qui nous amène vers la paix. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons, Seigneur, saisir ta main et marcher avec toi. Nous voulons marcher sur le chemin que toi, Seigneur, tu as tracé. Nous voulons que seul ton plan puisse s'accomplir dans nos vies, que ton plan puisse s'accomplir, que ton histoire, Seigneur, que toi tu as écrite puisse s'accomplir. Et nous proclamons, Seigneur, que le plan de Dieu terminera toujours avec la victoire dans notre vie. Nous proclamons, Seigneur, que à la fin du plan de Dieu, à la fin de ton plan, Seigneur, c'est la victoire qui s'accomplit. À la fin, Seigneur, de notre histoire, c'est la fin qui s'accomplit. À la fin, Seigneur, de l'histoire de nos enfants, c'est la victoire qui s'accomplit. Nous proclamons la victoire. Nous proclamons que nous vivons dans la victoire, que nous marchons dans la victoire. Alors, Seigneur, aujourd'hui, nous voulons proclamer, Seigneur, la paix. Nous voulons, Seigneur, vivre en paix. Fais-nous marcher, Seigneur, dans ta paix. Que ton adoration, que ta louange, Seigneur, soit l'atmosphère de notre vie. Afin, Seigneur, que nous puissions vivre cette paix. Seigneur, aujourd'hui, nous voulons, Seigneur, garder espoir en toi. Garder confiance en ton plan. Garder confiance en ton action. Confiance, Seigneur, en tes promesses. Que tes promesses ne soient pas oui et non, mais que tes promesses soient oui et amen dans notre vie. Nous proclamons, Seigneur, que tes promesses sont oui et amen dans notre vie, Seigneur. Nous proclamons, Seigneur, que nous vivons, Seigneur, dans l'espérance et dans l'espoir. Nous proclamons, Seigneur, que rien ni personne ne pourra nous enlever notre espoir et notre espérance. Nous allons, Seigneur, rechercher ta justice aujourd'hui. Et nous allons, Seigneur, voir la paix, Seigneur, qui embrasse la justice. Nous allons, Seigneur, pratiquer le bien, rechercher le bien. Peu importe, Seigneur, ce que les gens disent de nous. Peu importe, Seigneur, ce que les gens disent par rapport à nous. Nous, Seigneur, nous allons prendre la décision et faire, Seigneur, le choix aujourd'hui. Faire le choix, Seigneur, de marcher dans la paix et de vivre dans la paix, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, voir ta faveur. Seigneur, sois-nous favorable. Sois-nous favorable durant cette année 2024. Que ta faveur puisse couler sur nous, Seigneur. Que ta faveur spéciale puisse couler sur nous, Seigneur. Sois-nous favorable durant cette année. Sois-nous favorable afin, Seigneur, que nous puissions marcher en paix. Que nous puissions, Seigneur, vivre en paix, Seigneur. Mets en nous, Seigneur, le fardeau de prier, Seigneur, pour la paix de ceux qui sont loin et de ceux qui sont près. Afin que nous-mêmes également, nous soyons, Seigneur, en paix. Nous voulons vivre dans ta paix. Nous voulons, Seigneur, marcher dans ta paix. Alléluia. Clôturer la prière, vous savez qu'on est dans l'année de la paix, mais également dans l'année de la proclamation de la parole. Alors j'aimerais bien que régulièrement, on clôture nos prières avec la proclamation de la parole de Dieu. Alors, si vous avez les petits, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. Si vous avez les, c'est pas grave. Si vous avez les fascicules qu'on a donnés avec la proclamation, vous pouvez prendre, on va proclamer ce qui m'appartient en Jésus-Christ parce qu'on a proclamé la réactivation du miracle. Alors, c'est ce qui nous appartient en Jésus-Christ. Ce qui nous appartient en Jésus-Christ et qui on est en Jésus-Christ. Si vous n'étiez pas là il y a 2 semaines quand on a distribué les fascicules, juste à la fin du culte, faites signe et on va vous imprimer des nouveaux fascicules pour que vous puissiez également proclamer avec nous. Mais sinon, je proclame et vous pouvez répéter après moi. Je suis membre du corps du Christ. Non, proclamez bien. Quand vous proclamez vraiment vraiment bien. Vraiment bien. Je suis membre du corps du Christ. Je suis enfant de Dieu. Je suis fils de Dieu. Héritier de Dieu. Co-héritier de Christ. Toutes les bénédictions spirituelles m'appartiennent dans les lieux célestes. Toutes les bénédictions matérielles m'appartiennent sur la terre. Toutes les choses présentes, à venir, m'appartiennent en Christ Jésus. Mon Père céleste pourvoit à tous mes besoins
spirituel, matériel, humain, selon sa richesse, avec gloire en Christ Jésus. Je n'ai pas à m'inquiéter. Je vis dans la paix. Je marche dans la paix. Je ne m'inquiète de rien. Parce que Dieu a ordonné de me décharger sur lui de tous mes soucis. Alors je vis en paix, je marche dans la paix et je vis dans la victoire et je marche selon le plan de Dieu. Et le plan de Dieu, c'est la victoire pour moi. Au nom de Jésus-Christ, amen, amen et amen.